Chine, comme vous le savez, contrairement à tout ce que j'avais dit, nous ont imposé des tarifs douaniers de 34% qui viennent s'ajouter à ceux qui existaient. J'ai dit que si ces droits de douane n'étaient pas supprimés d'ici demain midi, nous leur imposerions 50% de droits de douane supplémentaires. La Chine s'est enrichie à cause de gens qui étaient à la Maison-Blanche et qui ont laissé les choses faire. Cela nous coûte des centaines de milliards de dollars chaque année. J'ai une excellente relation avec le président Xi. J'espère que cette relation va se maintenir. Mais ils ne peuvent pas se comporter comme cela. Voilà, quand il envoie une vacherie, il commence toujours par dire il est très smart, j'ai une très bonne relation, il est vraiment comme ça, il parle très bien anglais, voilà, exactement. En tout cas, les Chinois sont aussi durs en affaires. D'abord, précisons bien peut-être le verbatim de la menace de Trump, et vous allez voir ensuite la réponse des Chinois. C'est vraiment une sommation que Trump envoie à la Chine. Si la Chine ne retire pas d'ici demain, 8 avril 2025, son augmentation de 34% en plus des abus commerciaux qu'elle pratique depuis longtemps, les États-Unis d'Amérique imposeront à la Chine des droits de douane supplémentaires de 50% à compter du 9 avril. Réponse des Chinois, regardez, elle est tout aussi déterminée. Nous avons dit clairement à plusieurs reprises que faire pression, menacer la Chine n'était pas la bonne manière de traiter avec nous. La Chine préservera avec fermeté ses droits et intérêts légitimes. Le ton qu'ils emploient en dit extrêmement long sur la gravité, le degré de gravité, Elisabeth Shepard-Sellam, qu'ils veulent donner à cet affrontement. Il veut le donner. Je pense que Trump a... Alors, bien évidemment, pour lui, c'est une menace qu'il brandit depuis longtemps, cette ennemie chinoise. Mais je pense qu'il les sous-estime en quelque sorte. Je pense qu'il pense que tout le monde va se plier, notamment les Chinois. Et je pense peut-être... déjà, il connaît peut-être un peu mal l'histoire américaine, mais il connaît encore moins bien l'histoire chinoise. Ils peuvent aussi être très entêtés et très forts dans leurs réponses. Et je pense peut-être qu'ils s'y attendaient pas, mais bien évidemment, ils répondent. Il peut y avoir ici, on va dans quelques instants entendre Brandon sur les chiffres, mais il peut y avoir aussi une question d'honneur. Oui, pour les Chinois. Les Chinois estiment aujourd'hui qu'ils ont été suffisamment... Il y a le côté blanc contre jaune, il faut dire les choses. Hein. C'est comme ça que les Chinois le disent souvent. L'honneur ici est froissé. Non, bien sûr. Mais la Chine veut parvenir à une situation d'égalité économique, militaire et en termes d'influence. Et c'est précisément la maladie en fait que Donald Trump a identifiée et celle contre laquelle il pense soigner les États-Unis en provoquant ce qui ressemble, à mon sens, à une forme de suicide économique afin de tout faire exploser et d'altérer de manière durable le système. L'immense danger que je vois ici, encore une fois, c'est cette montée des tensions. C'est une sorte de brame où vous avez